Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer un objet avec une tonne de vertices. Là, j'ai fait apparaître les statistiques. On a 378 000 vertices, ce qui est beaucoup trop pour un rocher qui serait ne serait-ce qu'un détail sur une image et sur un rendu. On va essayer de faire basculer ça en un objet qu'on appelle low poly, avec beaucoup moins de polygones, et on va utiliser une normal map qu'on va baker, c'est-à-dire qu'on va construire une normal map à partir de ces détails pour garder le réalisme de notre objet en gardant des performances super bonnes sur cet objet et en gardant les détails. Donc là j'ai mon rocher qui est en low poly. Il faut bien faire attention à ce que la location de notre objet, c'est-à-dire qu'il soit bien au milieu. On a bien en 0, 0, 0, c'est très bien. On va faire un Shift D sur notre objet. Shift D, on ne bouge pas notre clic et là on vient de dupliquer notre objet. Notre rocher, celui-ci, ce sera le low poly. Ok ? Donc là, il y a deux façons de faire pour pouvoir faire réduire déjà avec le modifier Decimate le nombre de vertices. On va rendre invisible high d'ailleurs. On va aller dans notre objet là et on va lui dire applique-moi Decimate. Decimate, ça va permettre de réduire de manière assez drastique le ratio de polygones. Donc là, si je passe à 0.1 par exemple, on se retrouve avec un objet qui maintenant a baissé de 90% son nombre de vertices. C'est pas encore assez, je pense qu'on peut encore pousser un petit peu. Donc là, c'est la première méthode, c'est d'utiliser le modifier Decimate et par la suite utiliser une normal map. Donc là, rien de plus simple, hein, on peut appliquer notre modifier. Nous, on va le désactiver. On va utiliser une autre technique. On va aller là dans les objets de data et on va aller dans l'outil de remesh. Vous connaissez le remesh, ça permet de restructurer le maillage de notre objet. Donc là, je vais sélectionner mon objet en low poly. Soit je peux faire un remesh en voxel, soit des quadrilatères normaux. On va passer notre voxel size à 0.1 pour voir ce que ça donne. Hop, j'appuie sur voxel remesh. Là, vous voyez, je suis passé tout de suite à 1000, à seulement 1000 vertices. Donc c'est absolument rien. Peut-être que l'outil modifier qu'on a vu tout à l'heure marcherait mieux, mais bon, là on va rester comme ça parce que ça va me permettre de vraiment vous montrer la différence. On va récupérer toutes les informations là sur la normal map. Donc là je vais rester avec mon image low poly et je vais quand même lui dire, allez, on va mettre un modifier qui s'appelle shrink wrap qui va me permettre d'être au plus près de l'objet de base. Donc là je vais sélectionner, hop, mon objet, ça se voit pas trop, mais en réalité, il a essayé de coller au plus près possible de notre rocher. Alors pourquoi est-ce que j'ai préféré utiliser l'outil de remesh plutôt qu'utiliser le modifier? C'est parce que je trouve le maillage beaucoup plus propre, vous voyez. Le maillage est beaucoup plus propre et ce sera beaucoup plus facile quand on fera l'UV Unwrap. Donc on va appliquer le shrink wrap. Hop, j'applique le shrink wrap, comme ça on est au plus proche de notre objet high poly. Et on va quand même vérifier quelque chose, ça c'est hyper important. Alors par défaut, moi je ne l'ai pas, mais peut-être que vous l'avez dans les objets data. Hein. On va aller dans normal et vérifier que vous n'avez pas cliqué sur auto smooth. Voilà, lui non plus, il n'a pas d'auto smooth activé, ça c'est super important. En revanche, on va faire un clic droit, shade smooth sur notre objet et on va faire la même chose sur notre objet en high poly si c'est pas fait. Hop, shade smooth. On revient en arrière, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a un objet qui ressemble pas à grand chose. Et bien justement, on va commencer à faire notre normal map et baker ce qu'on appelle une norm map. Ce qu'il nous faut déjà, c'est créer un UV, c'est-à-dire de faire un UV unwrap, donc de déplier les UV, de déplier le maillage sur une image en 2D. Donc là, on va aller dans UV Editing, on va faire un A pour tout sélectionner, et dans UV, on va lui dire Smart UV Project, comme ça, on va faire un unwrap si vous voulez, mais qui est beaucoup plus simple. On va lui donner une petite marge, hop, comme ça, qu'importe, hein, juste une petite marge, on va faire OK. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai eu un UV qui a été déplié. Notre UV est pas top parce que j'ai peut-être un peu exagéré sur les marges, mais ça ira comme ça, c'est pas grave, ça sera largement suffisant. Et là, sur cette image-là, on va projeter une image qui est entre le bleu et le violet, qui va donner des informations lumineuses pour notre objet et qui va nous permettre d'appliquer les détails. Alors, ce qu'il nous faut évidemment, c'est rajouter une texture sur notre objet, à partir de laquelle on va appliquer notre normal map. Donc pour ça, rien de plus simple, on va aller dans Shading. Alors là, on a déjà une texture qui est appliquée sur notre objet, mais je vais quand même veiller à en avoir une autre. Donc je vais désactiver celle-ci, je vais faire une nouvelle matière. Voilà, ça sera la matière de notre rocher. On peut même lui donner déjà une couleur.
Voilà, une sorte de rocher un peu marron comme ça, ce sera très bien. Au niveau des réglages, on va le laisser comme ça parce que le but c'est pas de vous montrer ça. On va avoir besoin de 2 nœuds. Comme vous l'avez compris, on va devoir baker une normale, donc une image en 2D. Donc on va devoir forcément ajouter un nœud d'image texture, voilà, normal. Et on va aussi avoir besoin d'une normal map qui va nous permettre de donner les espèces de cavités lumineuses avec les normales. Donc normal, ça va forcément sur normal. Évidemment, la couleur, ça va sur couleur. Après, au niveau de l'image, on va devoir créer une nouvelle image. Donc là, je vais appuyer sur New. Juste avant, par contre, je vais faire un Shade Smooth ici. Je vais faire New. Je vais l'appeler Normal Map. Normal Map, Rocher. Hop. Je vais lui dire que je veux une image en 4K. Donc je vais multiplier par 4 ici. Je vais aussi multiplier par 4 ici. Les couleurs, on ne change rien. Et on fait OK. Donc là, on vient de créer, on vient de lui assigner une normal map. Donc ça, c'est super pratique. Simplement, nous, on est en non-color, on n'est pas en couleur. Voilà, là, c'est parfait. Il va nous falloir baker notre normal map à partir du rocher iPoly. Donc, on va revenir sur Layout. On va faire afficher notre iPoly qui est là et notre low poly qui est là. On va aller ici, dans les réglages, de Cycles. On va supprimer le réglage Eevee, on va passer directement sur Cycles. Vous pouvez mettre CPU ou GPU, tout dépend de votre ordinateur. On est bien en 1028 et on va baisser un petit peu notre curseur et on va regarder sur Bake. Bake, ça va nous permettre de cuisiner finalement notre normal map. Et ça, c'est hyper pratique. Alors normalement, on l'utilise pour pouvoir faire des combinaisons de textures pour avoir une texture combinée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de récupérer la normale de notre objet. Donc là, je me mets bien en normal. Tout ça, on laisse bien les réglages comme ceci. Là, on va faire Select to Active. On va même faire afficher tout ça. On va lui dire qu'on veut faire le bake sur un seul et même objet, donc Select to Active. Donc je vais prendre mon objet iPoly, là, comme ça. Après, je vais faire CTRL et je vais choisir le low poly. Maintenant, je pourrais lui donner une cage qui donnerait en fait un peu une zone à travailler au niveau du bake. Là, je vais pas le faire, je vais juste ajouter 20 cm d'extrusion, comme ça il va mettre 20 cm autour de mon objet pour faire son calcul. On veut bien une image texture, là ça c'est très bien comme ça. Et là, j'ai juste à cliquer sur Bake, et ça va prendre un petit moment. En bas, on va voir un... Voilà, il est là, Texture Bake, ça va prendre un petit moment. Et une fois que ce sera fini, vous allez voir, on va avoir une image en bleu et violet qui est pleine de petits détails et qu'on va pouvoir appliquer sur notre low poly. Là, ça a bien été fait, hein, il me l'a dit en bas à droite. Je vais désactiver mon rocher normal. Là, je vais aller sur le shading et je vais lui dire, là, l'image, ce qu'on veut, nous, c'est la normal map, donc on va même la regarder. Hop, on se retrouve avec une image, vous voyez. Je sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais on se retrouve avec exactement tous les petits détails qui ont été faits. Et là, regardez mon objet qui était en low poly, maintenant avec la normale. Donc si je désactive la normale, vous verrez la différence. Là, on passe d'un objet low poly, et grâce à cette petite technique, hop, on a pu rajouter plein de détails en construisant nous-mêmes une normale. Est-ce que vous voyez la différence avec le iPoly? Eh bien non, pas du tout. Et pourtant, celui-ci, eh bien, il est hyper low poly. Si je retourne ici, vous voyez, dans le réglage normal, bah, on est à 1000 vertices, et là, on était à 300 000 vertices. Et pourtant, dans le rendu, alors, je sais pas si le rendu va très bien marcher parce que j'ai pas fait de réglage de rendu, mais on voit que sur le rendu, tout de suite, il active les normales, et on vient de tricher et gagner un temps fou pour pouvoir calculer nos rendus. Vous voyez, je suis sur Cycles, et pourtant, tout marche super bien. Si on veut avoir un tout petit peu plus de détails, c'est possible, hein, on peut vouloir plus de détails sur notre objet. Oubliez pas, on a ce modifier qui est super pratique, qui s'appelle le multi-res, qui est là, multi-resolution, qui va nous permettre d'avoir, de pouvoir sous-diviser, voilà, notre objet pour pouvoir rajouter plus de détails. Ça, c'est une chose à savoir, mais là, en l'occurrence, on va le laisser comme ça, et on voit que sur le réglage, dès qu'on lance le rendu, eh bien, on a notre rocher. Voilà, il n'y a aucune différence entre les deux, hein. Je vais faire un Shift D, hop, je vais vous montrer celui-ci, et celui-ci.
Honnêtement, aucune différence. Simplement, la différence, c'est que celui-ci, il y a 1000 vertices, et celui-ci, il y en a 380 000. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un rendu qui sera 380 fois plus long. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse un lien vers un petit mémo pour savoir comment faire ceci. C'est assez facile en réalité, hein. Ça paraît un peu compliqué, mais la méthode est relativement simple et c'est hyper pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans la description, il y a toujours mes formations qui sont disponibles. Je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender.